Salam alaikum, bonjour. Alors, je vais revenir sur le rapport Benjamin Stora une fois de plus. Pour moi, c'est en dehors donc d'essayer de réconcilier les mémoires, tout ça. Bon, ça c'est une chose. Mais en dehors de ça, pour moi, c'est une véritable occasion d'avoir une victoire politique et diplomatique sur la France. Sur la France, État, bien sûr, hein. Alors, je vais essayer de vous expliquer mon point de vue. Et j'aimerais, enfin c'est juste une idée, c'est que le rapport Chiré, auquel on fait confiance historiquement, tout ça, il soit déployé en trois grandes parties. Trois grandes parties qui correspondent à trois grandes périodes, qui sont la conquête, période 1, 2, les injustices de la colonisation, et les crimes, hein, crimes et injustice, hein, bien sûr. Donc, crime de la conquête, injustice de la colonisation, de cette longue nuit coloniale, et dernière partie, les crimes de guerre, qui sont, tout est lié bien sûr, mais qu'on pourrait présenter en trois parties dans le rapport. Et vous allez voir pourquoi. Alors la partie 1, donc au sujet de la conquête. Là, crime, génocide, la totale, Bugeaud, tout ça, tout le monde est au courant, les enfumades, enfin tous les crimes. Ça, je fais confiance à Chéri pour bien les énoncer. Sachant que les Français là, du XXIe siècle ne sont pas vraiment au courant de tous ces crimes et ils seraient choqués si on leur présentait bien. Voilà. Donc ça, c'est la première partie, je m'étale pas dessus, mais qui est hyper importante. Partir de là, partir du début. Donc ensuite, sur la deuxième partie, faudra parler des injustices de la colonisation, donc et faire ressortir les plus importantes, c'est-à-dire l'inégalité entre Algériens, musulmans et Français, enfin le code de l'indigénat, etc., etc. Tout ça bien montré, puisque c'est une société actuellement au XXIe siècle toujours, la société française, elle est voilà, fondée sur égalité, liberté, fraternité, et l'égalité est comment dire, c'est un élément très important pour eux. Donc, il faut bien leur montrer l'inégalité. Donc d'abord, les crimes de la conquête, et le deuxième, les injustices de la colonisation. Je vous laisse juste avec quelques images qui illustrent ce que je dis. Mais l'école ne concerne qu'une petite minorité d'indigènes. Seuls 2% d'entre eux sont scolarisés contre plus de 80% des enfants européens. Les inégalités entre les deux groupes sont évidemment très importantes. On l'a vu avec l'école, même chose pour la possession des terres de plus en plus européennes au début du XXe siècle. Les colons dominent socialement et économiquement les autochtones. Cela se ressent particulièrement avec le code de l'indigénat, un ensemble de règles et de sanctions spécialement destinées aux indigènes. Voilà qui fait penser au code noir du XVIIIe siècle destiné aux esclaves dans les plantations. Et enfin, donc, troisième partie, les crimes de guerre. Pourquoi je dissocie un peu en trois parties comme ça? Parce que la guerre, c'est pas pareil. Là, les Algériens se sont engagés dans un combat, les Français se sont défendus, et là, c'est une guerre. Donc, quand il y a une guerre, les morts et tout ça, on peut pas les reprocher vraiment à l'un ou à l'autre, l'une ou l'autre des deux parties, puisqu'ils sont en guerre. Donc c'est tout à fait normal qui dit guerre, dit mort. D'accord. Par contre, il y a les crimes de guerre,
la torture, le napalm, voilà, faudrait faire les massacres de populations civiles, tout ça, faudrait faire ressortir ces choses-là, voilà. Parce que la guerre en tant qu'elle, elle-même, elle est une guerre, et là, ça fait des dégâts, quoi, de toute façon. Mais il faut faire ressortir les crimes en tant que tels. Voilà, c'est très important. Alors, donc le rapport présenté dans ces 3 parties. Ensuite, une fois qu'on a établi, la vérité de l'histoire, hein, tout simplement, là, c'était que de la vérité de l'histoire. Il y a justement comment dire, les propositions qu'on peut faire de la partie algérienne. On a vu les propositions de Benjamin Stora qui sont franco-français, mais nous, on peut faire notre État peut faire des propositions aussi en retour. Et c'est là qu'on peut remporter une véritable victoire diplomatique sur la France. Donner bien toute la vérité de l'histoire, de ce qu'on en sait, nous, et on en sait sûrement plus qu'eux, parce qu'eux, ils sont amnésiques, en quelque sorte, hein. Ils ont oublié, ils veulent oublier, etc. Mais nous, on n'oublie pas. On a, comme on dit certains, on pardonne, mais on n'oublie pas. Donc déjà, une victoire sur la vérité, qui est toute la première partie de la vidéo. Et maintenant, on va parler donc des propositions et de la victoire diplomatique qu'on peut avoir. Alors, pour être plus fort que leur État, il faut faire des gestes. Mais des gestes qui, nous, sont un peu dans la vérité. Même si on prend un peu sur nous-mêmes. Vous voyez, on parle pas de certaines choses, et on parle d'autres, qui sont réelles quand même. Donc la première, ce qui serait bien, c'est de dire aux Français, à l'État français, la 5e République de la France n'est pas coupable de tout ce qui s'est passé avant. Dans le sens où la 5e République, vous vous souvenez, c'est 1958, De Gaulle, ensuite quand même, c'est la 5e République qui a fait qui était là pour finir par capituler, d'accord? Ensuite, la 5e République française, donc c'est toute la période de maintenant, jusqu'à maintenant, eux-mêmes, on peut leur dire ça. La 5e République de la France n'est pas coupable. Introduire les choses comme ça. Ce qui permettrait, politiquement, que beaucoup d'hommes politiques français, quand même, adhèrent à ça. C'est très important. La deuxième chose, ensuite, c'est de parler des Français originaires d'Algérie. Il faut les appeler comme ça. Il ne faut pas dire les pieds noirs dans le rapport et dans nos propositions. Il faut dire les Français originaires d'Algérie. Voilà, parce que c'est des Français, ils sont restés Français, mais ils sont liés à l'Algérie. Pieds noirs, ça ne veut rien dire. Vaut mieux dire ça, dans le rapport, le libeller comme ça. Et eux, les Français originaires d'Algérie, dire aussi, affirmer, reconnaître, que notre État reconnaisse aussi ça, reconnaisse que les Français originaires d'Algérie, ils ne sont pas coupables des crimes coloniaux et des crimes de guerre, puisque ça c'est l'État. On sait parfaitement que les Français ont soutenu la France, ils étaient pour l'Algérie française, je parle de ceux de là-bas. Hein. Donc on sait très bien que beaucoup parmi eux ont eu du sang sur les mains, tout ça, mais il faut quand même se rendre à l'évidence que, je ne sais pas moi, 60, 70%, 80%, même plus peut-être, n'ont pas de crimes sur les mains. C'était des ouvriers, c'était des instituteurs, c'était des travailleurs, c'était des gens du quotidien, hein, en fait. Même s'ils vivaient, eux, en tant que Français en Algérie, c'est-à-dire ils savaient, ils sont pas excusables, hein, pour autant, mais ils ne sont pas coupables des crimes de leur État. C'est très très important. De ce fait-là,
on gagnerait une deuxième victoire diplomatique et politique toujours sur cette partie des Français qui existe toujours. Beaucoup sont morts, mais il y a encore leurs enfants. Il y a encore certains parmi eux qui vivent. Il y en a beaucoup qui sont revenus visiter l'Algérie, etc. Vous savez bien. Et il y en a beaucoup aussi qui sont restés en Algérie après l'indépendance et qui y vivent jusqu'à aujourd'hui. Je sais plus, le chiffre c'était quand même... je sais plus. Là, je l'ai pas en tête. Donc je vais pas te dire de bêtises, mais c'est 25 000 ou plus, 25 à 100 000 peut-être. Enfin, je sais pas, il faudrait que je revoie ma copie avant. Mais c'est hyper important de gagner une victoire par rapport à ces gens-là. Et le geste, c'est que notre État reconnaisse ça, dise ça, affirme ça. On ne va pas leur dire revenez reprendre vos maisons et vos appartements, etc. Pas du tout, nous ça nous coûte rien. Mais c'est un geste, c'est un acte politique. Après, quand dans chaque action, après, il faut que ce soit décliné sur le terrain. Avec, oui, l'entretien des cimetières, il faut, vous voyez, il faut respecter la mémoire de ces Français originaires d'Algérie en Algérie, tout ça. Il faudra voir plein de petites applications de cette idée. Mais rien que de dire ça, d'abord les politiques, ensuite les Français directement concernés, une grosse partie sera de ces Français originaires de l'Algérie sera d'accord avec l'Algérie. Voilà, alors, je vous laisse encore avec des petites images. Ils sont 12 d'une même famille, parents et grands-parents comme Josette, tous nés à Oran. Cela fait 42 ans qu'ils ont quitté l'Algérie. Aujourd'hui, ils y reviennent pour la première fois. Oran-la-Belle chante déjà Germaine, 80 ans. Plus que quelques kilomètres avant le front de mer et les ruelles du centre-ville. Le port, un parfum d'enfance. Alors, maintenant, le autre geste, question à traiter, c'est les harkis. Et les harkis, il faut que notre État aussi, dans ce rapport, dans ces paroles politiques qu'il peut avoir, c'est de dire que les enfants de harkis ne sont pas responsables des actes de leurs parents. Au début, j'allais dire ne sont pas responsables des choix. Mais comme il y en a certains, c'était pas vraiment un choix, ils se sont fait enrôler, il y en a, c'était un choix, il y a plein d'histoires différentes dans les harkis, on le sait bien. Mais c'est leurs actes, leurs problèmes. Donc la trahison, les meurtres, etc., etc. Donc dire, les enfants de harkis ne sont pas responsables des actes de leurs parents. Je pense que tous les Algériens seront d'accord. Et côté français, évidemment, ça aura un impact énorme. Et sur ces enfants de harkis aussi. Mais ça aura un impact énorme. Parce que nous, on ne peut pas accepter les harkis en Algérie. Mais par contre, on peut jouer sur le côté les enfants de harkis. Ça, on peut faire un geste. Je vous laisse avec une petite image qui illustre ça. C'était, comment ça s'appelle, Bougrab, qui était secrétaire d'État sous Sarkozy, je crois. Ouais. Et elle était passée sur Canal+. Ça avait fait un froid sur le plateau. Quoi, pour certains, ils faisaient la grimace, pour les autres, non, pas du tout. Mais elle avait porté le maillot de l'Algérie. Je vous laisse avec ces petites images en illustration. Donc, c'est hyper important. Dire un mot pour la Ve République, donc pour les politiques français, dire un mot pour les Français d'Algérie, donc ça aussi pour les gagner de notre côté, et pour les harkis aussi, puisque ça coupera l'herbe sous le pied de ce que veut Stora, du voyage des harkis eux-mêmes, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est les trois gestes, et je vous laisse avec les petites images, et je reviens tout de suite. Et on l'a vu ici hier, l'histoire s'écrit aussi dans les stades. Eh bien, moi j'ai décidé que 50 ans après la guerre d'Algérie, eh bien peut-être qu'on pouvait écrire une page de l'histoire. Alors moi, la fille de harki, voilà, j'ai décidé de porter eh bien, le maillot algérien et de me dire quelque part, eh bien que si... Voilà. Voilà. Et que si le foot peut permettre de réconcilier ces mémoires écorchées. Après, bon, on arrive sur la question des archives. Bon, sinon,
Nous, on veut la restitution des archives algériennes qui ont été volées. Donc les archives qui ont été volées à l'Algérie avant la conquête, avant 1832. Ça, c'est une chose, ça n'appartient pas à la France. Donc ça, c'est à nous. Ça, c'est une chose. Mais ensuite, il y a l'accès aux archives de toute la période coloniale et de la guerre d'Algérie. Donc il faudra que ce soit dans les deux sens, sinon ça ne marche pas. Il faudra dire, donc les chercheurs, historiens, scientifiques et tout ça, auront accès à nos archives et les nôtres auront accès aux archives françaises. C'est très important. Faudra bien expliquer que c'est dans les deux sens. Et alors, dernier point, c'était les réparations. Donc la demande de réparation, non pas pour l'État algérien, voilà, mais pour les populations. Donc je l'avais dit depuis le début, celles qui ont souffert du nucléaire, celles qui ont souffert aussi, voire les mines antipersonnelles, voire ça aussi. Voilà, ça c'est les pistes. En tout cas, c'est vraiment l'occasion d'avoir une victoire politique. Et pour avoir une victoire politique, il faut faire en plusieurs parties. La vérité, raconter le pire. Comme ça, peut-être eux, ils vont changer leur livre d'histoire. Ça va faire gagner là-dessus. Et ensuite, c'est pas déresponsabiliser les gens, mais leur dire, vous n'êtes pas coupable. Donc, ça atténue les haines, puisque le but, c'est quand même d'apaiser les mémoires, hein, faut pas oublier. Donc, on est obligé de prendre sur nous certaines choses, de pas les mettre en avant, par rapport aux Français d'Algérie et tout ça. Donc, et aux harkis et tout ça, et même aux hommes politiques actuels, même si on sait que la France, depuis 1962, elle fait toujours des coups à l'Algérie, ça c'est pas le problème. Mais la Ve République n'est pas responsable. Pour les politiques, les Français d'Algérie ne sont pas coupables des crimes, et les enfants de harkis ne sont pas coupables des actes de leurs parents. Bon, voilà mes trois pistes. Et peut-être il y en a beaucoup d'autres, mais c'est une idée que j'ai. Voilà. Allez, mince, la main.